Salut et bienvenue dans ce petit nouveau tuto. Alors aujourd'hui c'est cool, je suis au bord de l'eau là, ça, en t-shirt, en short, en tongs, ça change des vidéos que je faisais à la maison, au bureau il y a quelques mois là quand il faisait moche. Donc c'est la bonne période là, c'est cool, il y a des belles pêches à faire et puis c'est agréable d'être au bord de l'eau. Voilà, donc aujourd'hui le sujet du tuto ça va être la pêche au spinnerbait. C'est une pêche que j'apprécie vraiment beaucoup, pêche en eau douce essentiellement, avec laquelle on va cibler surtout les perches, les brochets et les black bass. Donc le spinner, pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà la bête. C'est un leurre sur lequel on va retrouver une ou plusieurs palettes. Sur celui-là, donc ça c'est un super V-flat pour ceux que ça intéresserait, c'est un des modèles que j'utilise le plus. Donc sur celui-là il y a 2 palettes. Globalement les meilleurs modèles généralement c'est ceux qui ont 1 ou 2 palettes. Il y en a à 4, 5, 6 palettes mais généralement ça fait pas de miracle. Donc voilà, moi je vous conseille surtout les modèles à 1 ou 2 palettes. Palettes allongées comme ça j'aime beaucoup moi. Voilà, donc on a les palettes qui sont fixées sur une armature qui est en forme de V. En dessous on retrouve une plombée qui va permettre de lancer loin, qui va surtout permettre au spinnerbait de couler. Et puis sur cette plombée là on a une jupe qui donne du volume, qui donne de la couleur aussi, et puis l'hameçon. Le principe c'est que l'armature en fait va venir buter dans les obstacles et va empêcher l'hameçon de se piquer parce que tout simplement il est protégé sur le dessus par l'armature du haut. Et puis sur le dessous, c'est la tête qui va toucher, ça va glisser en dessous. Donc c'est un leurre qu'on accroche très peu pour les bons modèles et avec lequel on peut donc se permettre d'aller pêcher dans les endroits qui sont encombrés et voilà, et aller taper dans les obstacles, passer dans les branches, passer voilà, dans les cailloux. Donc c'est super intéressant pour aller déloger des poissons qui n'ont pas énormément l'habitude de voir des leurres. Donc le principe global c'est ça, on peut l'accrocher comme ça et pêcher, ça prendra du poisson. Maintenant, ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est à rajouter un leurre souple derrière, comme on le ferait sur une tête plombée, pour rajouter encore du volume, donner une nage qui est encore meilleure, et puis voilà, et intéresser plus de poissons finalement. Donc les leurres souples qu'on peut mettre, on peut mettre un petit peu de tout, sachant que ça va vraiment générer des descentes qui sont différentes, et c'est intéressant justement de jouer là-dessus. Cela dit, moi il y a une forme que je trouve plus efficace que les autres et un modèle en particulier que j'adore utiliser avec le spinner, donc c'est la forme de worm et je vais vous montrer moi le modèle que j'utilise. C'est le Swimmy Bullet en 5.8 de Sawamura. C'est voilà, une forme de verre comme ça. Je l'utilise aussi en pêche classique, hein, hors d'un spinner. Ça a de l'attractant du One Up Shad que beaucoup de gens connaissent. C'est la même matière, même souplesse. C'est vraiment un leurre qui est intéressant, un petit peu méconnu à mon goût. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo contribuera peut-être à le faire connaître un petit peu plus. Voilà, donc je reviens au sujet. Ce leurre-là, on va tout simplement pouvoir l'enfiler sur 1 ou 2 cm dans le leurre, on le fait ressortir et puis je viens de mettre comme ça, voilà. Là ça va nager, c'est cohérent, ça va vraiment faire un gros S derrière, c'est magnifique et ça va déclencher normalement plus de touches. Il y a des jours ça va être trop gros, ça sera mieux de pêcher avec un spinner, mais dans la plupart des cas, le fait d'ajouter un leurre souple comme ça va générer des touches en plus. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, pour ceux qui connaissent déjà la pratique, vous avez dû vous rendre compte que de temps en temps, quand vous accrochez un leurre souple comme ça derrière, vous allez avoir des touches. Par contre, les touches vont être générées uniquement sur le leurre souple. Vous allez peut-être piquer un poisson sur 4 ou sur 5. Le reste, ça va prendre derrière ici. Ils vont venir juste mettre la gueule dessus, tirer un petit peu. Donc ça c'est vrai surtout avec les brochets, les black bass, les perches généralement prennent un petit peu mieux quand c'est sur du spinner. Mais bon, ça vaut toujours le coup d'essayer de corriger un petit peu le tir et puis de trouver une solution pour prendre les poissons. Donc il y a une solution qui existe, c'est tout simplement de rajouter un hameçon sur le leurre. Et pour ça il y a plusieurs procédés. Moi je vais vous montrer celui que j'utilise et que j'aime bien. On a un hameçon chez Decoy là qui est vraiment adapté à ça. Il s'appelle le TH01 Chaser. Voilà, c'est ça. Les pochettes sont comme ça. Donc c'est un hameçon, je vais en sortir un pour vous montrer, qui a une particularité. C'est celle d'avoir un œillet qui est surdimensionné. Hop, si j'arrive à en attraper un, voilà. Donc, je ne sais pas si on va bien le voir à la vidéo. Voilà, il y a un œillet qui est très gros. Donc, je vais le poser et je vais vous expliquer maintenant comment le fixer. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter mon leurre souple dessus. Donc là, rien de plus simple, hein. Tout simplement, j'enfile mon worm sur mon hameçon, sur quelques centimètres, juste la bonne longueur. Je le fais coulisser pour qu'il arrive comme ça.
Voilà. Donc là je le pose de côté, je vais vous expliquer le principe pour qu'il soit vraiment bien fixé sur le spinner. Donc dans cette pochette là, il n'y a rien besoin de racheter en plus. Il y a des petites billes en caoutchouc. Je vais en sortir 2. C'est ce dont on a besoin. Voilà la première. Alors idéalement, il ne faudrait pas que je fasse ça au-dessus de l'herbe là parce que je peux en perdre, mais là ça va aller. Voilà. Donc j'ai mes 2 petites billes. Ah bah si, j'en ai perdu une, ça y est. Bon, j'essaierai de la retrouver après. Hop, j'en reprends une. Je ne vais pas vous faire patienter 10 minutes. Alors. Voilà. Alors voilà, c'est vraiment des toutes petites billes en caoutchouc comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que cette bille là, c'est du caoutchouc mou, hein, voilà, je vais l'enfiler sur mon hameçon. Donc tout simplement, il y a un trou dedans, donc je le pose sur la pointe et je vais le faire glisser avec mes ongles sur la hampe de l'hameçon. Donc la première partie, il y a l'ardillon de l'hameçon qui est un peu dur à passer, après ça glisse tout seul. Voilà, donc je positionne la première comme ça à peu près. Je vais reprendre mon hameçon et je vais tout simplement l'enfiler sur l'hameçon du spinner. Comme ça, je vais le mettre en butée. Je prends ma deuxième perle et je fais la même chose en essayant de ne pas me piquer sur l'hameçon que je viens de placer parce qu'il est assez piquant. Comme beaucoup d'hameçons d'écueil. Donc voilà, hop. Et voilà, c'est fini tout simplement. Mon hameçon là est protégé par 2 perles. Il ne peut plus monter, il ne peut plus descendre. Il est vraiment fixé. Et puis il va coulisser parce que l'œillet est très gros. Il va coulisser sur les côtés. Ça va donner vraiment une nage très très réaliste au leurre derrière. Voilà, là c'est un de mes montages préférés pour pêcher. On va dire ça, c'est surtout pour le brochet ou les gros black bass. Malheureusement dans ces temps-là, il n'y a pas de black bass. Donc je vais essayer d'aller faire un petit tour, prendre 1 ou 2 brochets. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura peut-être appris 1 ou 2 trucs et puis que vous essayerez cette technique-là. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à publier sur les commentaires. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos, à vous abonner. Il y a un petit message pour l'abonnement qui va s'afficher après. Il y aura juste à cliquer dessus. Et voilà, et comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arriveront après. Merci pour votre attention et à très vite. Ciao.